Après Bruxelles, nous entamons la dernière étape européenne, Amsterdam. Aux Pays-Bas, les travailleurs indépendants dont font partie les freelances sont désignés comme des zelfstandig zonder personeel, soit des travailleurs indépendants sans employés, ZZP'ers. Il y aurait aux Pays-Bas plus d'1 million de travailleurs indépendants dont leur activité de freelance est leur principale source de revenus, pour une population active de 8 millions de personnes. Nous pouvons ajouter plus de 800 000 personnes qui tirent un revenu secondaire d'une activité de freelance. Ces chiffres représentent presque 25% de la population active en freelance. Il nous fallait explorer ce pays où le freelancing semble avoir convaincu de nombreux Néerlandais. Nous avons débuté la semaine avec la visite de Seats to Meet, où nous avons rencontré Ronald, cofondateur et CEO à l'espace d'Utrecht, un immense espace de coworking de 2100 m² composé d'une vingtaine de salles. Nous avons passé un appel avec Paul Estes, Senior Director de Microsoft 365. Paul dirige la Geek Strategy chez Microsoft. Il y a 3 ans, il a réalisé qu'il n'y avait pas de stratégie pour les freelances au sein de Microsoft, alors qu'ils étaient nombreux à collaborer avec l'entreprise. Il décide alors de créer lui-même cette stratégie, à piloter la création du Microsoft 365 Freelance Toolkit et à créer le podcast sur le Gig Mindset. Ensuite, nous avons eu la chance d'échanger avec Yann, Head of Sales de Pangara. De passage à Amsterdam pour y explorer la possibilité d'ouvrir un bureau de commerciaux, il nous a expliqué le concept de Pangara. Par la suite, nous avons rendu visite à ABU, le pendant néerlandais de la World Employment Confederation. Nous y avons fait la rencontre de Lisette, responsable des problématiques liées aux taxes chez ABU et responsable de la plateforme ZZP. Nous avons terminé l'Europe avec notre chaleureuse rencontre avec Sonia, productrice exécutive en freelance depuis 10 ans, basée à Amsterdam depuis 3 ans. Arrivée par hasard sur ce corps de métier, elle met tout en place pour qu'un tournage de publicité vidéo, par exemple, ait lieu. Ainsi, nous terminons notre tour de l'Europe avec un pays faisant partie des acteurs majeurs de la révolution du freelancing dans le monde. Cependant, les travailleurs néerlandais ne sont pas tous freelance à plein temps. Environ 40% voient le freelancing tel qu'un complément de revenus à côté de leur emploi. Tout comme dans la plupart des pays, les travailleurs indépendants sont moins protégés que les salariés contre le risque de la vie courante et doivent souscrire eux-mêmes à une assurance pour avoir un niveau de protection comparable à celui d'un employé. Une chose est sûre, l'Europe, tout comme l'Amérique du Nord, nécessite un système de protection sociale adapté aux freelances. Et voilà pour Amsterdam. Nous nous envolons pour la ville de Ho Chi Minh, poumon économique du Vietnam, impatients de découvrir le freelancing, et notamment le digital nomadisme, de l'autre côté du globe.